sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec une bande dessinée sincèrement qui fait vraiment flipper. Attention. On se retrouve donc avec Alice Matheson. Au scénario vous avez Jean-Luc Istin et les dessinateurs en fait ça change régulièrement même si ça se voit pas parce que moi je trouve que les dessins, au niveau des dessins ça ne se voit pas vraiment. Alors Alice Matheson pour moi est une grosse psychopathe, une grosse tueuse anti-série. Elle assouvit sa soif et sa démence en tuant dans les hôpitaux les patients qui sont en phase terminale. Peut-être pour se donner bonne conscience, qui sait, de se dire que de toute façon ces personnes-là ou ces patients-là ne vont pas s'en sortir. Malheureusement, tout dérape le jour où un patient qu'elle vient de tuer se réveille. Donc, je vais vous présenter les deux premiers tomes de cette série et je vous laisserai découvrir les autres tomes par vous-même, ok? Allez, on va passer tout de suite au tome numéro 1. Tome 1. On dit que l'enfer est sur Terre, mais pour Alice, c'est une sorte de paradis. Sexy et brillante infirmière du St. Mary Hospital à Londres, Alice Matheson pourrait être chirurgien. Elle en a les capacités, les nerfs d'acier, le QI, mais ça serait s'exposer inutilement. Car Alice est un ange de la mort, une psychopathe froide et calculatrice qui assassine ses victimes parmi les patients en phase terminale de l'hôpital. Elle mène une double vie qui se complique le jour où une de ses victimes se relève malgré la dose mortelle qu'elle vient de lui administrer. Londres vit alors ses premières heures d'une épidémie d'un genre nouveau. Les morts marchent. Et même pour un serial killer, tout cela a quelque chose de perturbant. L'hôpital est sur le pied de guerre. Et ce n'est pas peu dire, l'armée investit aussi les lieux pour protéger les vivants des morts. L'hôpital s'organise pour traiter les patients et trouver une solution à l'épidémie. Avant le jour Z, Alice était une anomalie, désormais les autres sont de pire en pire. Finalement, elle ne s'est jamais aussi sentie vivante qu'au milieu des morts. Tome 2. Entre le docteur Barry qui se montre de plus en plus entreprenant, l'infirmière Alexandra Pace qui l'a surprise en train de tuer une patiente, et ce type étrange, dénommé Harold Butler, qui lui dit l'avoir connu autrefois, Alice traverse une mauvaise passe qui lui en ferait presque oublier les zombies. Reste que la cause de l'épidémie viendrait de l'hôpital lui-même. Voilà pour les deux premiers tomes. Quoi, vous voulez le numéro 3? Bon, ok, allez, je vous présente le numéro 3, mais après, franchement, je vous laisse les découvrir par vous-même parce que moi j'adore cette BD et je veux vraiment que vous allez courrier l'acheter pour la découvrir, ok? Bon allez, je vous présente le tome 3. Elliot Kickson de Scotland Yard tente de découvrir le coupable et Jordan Barry devient le suspect numéro 1. Pendant ce temps, notre infirmière sociopathe Alice Matheson profite de ses congés pour étudier des zombies lorsqu'elle est appelée par une vieille amie, Amy. Amy lui a autrefois enseigné à feindre l'empathie et à coller un zeste d'humanité sur son visage froid. Cette dernière a été mordue et lui demande de la sauver. C'est l'occasion pour Alice de pousser plus en avant ses recherches. Le timing est serré, l'espoir plus que faible, et ce que va découvrir Alice ne sera guère à son... Et voilà, on se retrouve pour le coin des collectionneurs. Alors comme vous voulez vous en douter, Alice Matheson n'est pas cotée du tout. Vous avez le tome 1, le dépôt légal est de 2015, donc le jour Z. Vous avez le tome 2 de 2015 également, le tueur en moi. Vous avez le tome 3 de 2016, Sauver Amy. Vous avez le tome 4 de 2016, qui est Morgan Skinner. Vous avez le tome 5 de 2016, Les Obsessions de Sam Gibbs. Et vous avez le tome 6, L'Origine du Mal, pardon, qui est de 2019. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, d'avoir pris le temps de vous abonner, de liker, de parler de la chaîne autour de vous. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort et on se dit à bientôt. Salut les amis.